Analyse du 29 octobre. Let's go. Bon, on a une journée intéressante. Hein. On peut voir qu'on a cassé les niveaux qu'on avait marqués précédemment. Maintenant, on a essayé d'aller casser le niveau du 14 mars. Mais pour l'instant, le marché a rejeté. Bon, il faut absolument que le marché arrive à reprendre la structure haussière qu'on avait en ce moment, c'est-à-dire la structure impulsive. Après, si jamais on n'arrive pas, il y a un underblock là ici. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, ben, il y a toujours des probabilités d'aller chercher les sommets les plus hauts. Ça, c'est underblock en 1 heure. Alors, ça, c'est le niveau à surveiller. C'est-à-dire que si jamais on n'arrive pas à retourner et casser la résistance de 14 mars 2024, ce genre de scénario, il faut s'attendre à ce qu'on aille tester notre order block et qu'on reste dans cette zone. Peut-être qu'on fait un fake out, mais normalement ça devrait tenir avant de reprendre une structure haussière. Bon, bien sûr, si ça ne tient pas, il y a plusieurs gaps que le marché n'a pas comblés. Tout au long, parce qu'on a eu un momentum haussier. Par exemple, il y a ce gap-là que le marché n'a pas comblé. Il y a ce gap-là, pardon, que le marché n'a pas comblé. Voilà. Il y a plusieurs gaps qu'on n'a pas comblés. Bon, on va pas tout marquer, mais bon. Il y a ce gap-là qui est important aussi. Qu'il faut surveiller. Au moins ce gap-là pour l'instant. Parce que c'est là où le prix se situe actuellement. Voilà. C'est à peu près les niveaux et gap, chemin probable par rapport à Bitcoin. Pour l'instant, il faut faire attention à la liquidité qui se trouve là ici et à la liquidité qui se trouve au-dessus de la bougie du 14 mars. Parce que c'est la dernière résistance qu'on a. Si jamais on arrive à casser ce niveau-là, ben, il n'y a plus de résistance au-dessus de ce niveau-là. Au contraire, il y a des contrats d'option, call. On va voir ça fin novembre. Pardon. Ouais. Bon, après, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que Bitcoin montre l'exemple sur le marché. Il performe en ce moment au-dessus de Ethereum. Il a un niveau de performance qui est au-dessus de Ethereum, bien sûr, et Solana. Bon, Ethereum, comme on avait vu il y a plusieurs mois maintenant, c'est pas une crypto qu'il faut toucher. Il n'y a toujours pas de demande. Un prix qui baisse, ça ne veut pas dire un prix qui est en promotion. Ça veut dire un prix où il n'y a pas d'investisseurs sur cette crypto. C'est pour ça que le niveau des 2900 est très important. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, ben, il n'y a toujours pas d'intérêt à acheter Ethereum. Et pour l'instant, il n'a toujours pas réussi à casser notre niveau intermédiaire. Donc, ça ne vaut pas le coup. Ce qui m'intéresse, c'est Solana. Parce que si jamais on arrive à venir tester notre niveau intermédiaire avant d'aller chercher le niveau des 194, mais ça pourrait être intéressant en intraday ou scalper pour tous ceux qui sont à court terme. Il y a plusieurs opportunités en ce moment. Plusieurs. Voilà. Donc, parce qu'il y a de la volatilité sur le marché. Donc, il y a des opportunités à saisir. Voilà. Bon, il y a quelques temps, j'avais dit que si jamais on casse les niveaux des 70 000, j'allais montrer les cryptos que je surveille en ce moment. Mais le jour est arrivé. Voilà. Ça, c'est ma liste que je surveille. Ça, ce sont des VC Coins. Voilà. Ensuite, on a les nouveaux VC Coins, comme Jupiter, etc., ZK. Il y a les mêmes coins. Vous pouvez prendre un screenshot si vous voulez. Ça, c'est que la liste. Après, bien sûr, il vous faut votre système de trading par rapport à ça. Ça, c'est les PP et bêta de PP. Ça, c'est les 4. Ça, c'est les intelligences artificielles. Ça, c'est les RWA, par exemple, comme Ondo. Et les autres coins que je surveille.
Goat, très intéressant. C'est une intelligence artificielle qui vient de sortir. Hein. Mais bon, il va falloir des confirmations. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.